Et salut tout le monde, c'est Valentin et bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo récap de ce qui s'est passé cette semaine, revue du portfolio et aussi des news qu'on a eu sur les marchés, surtout comme vous savez à propos de Tesla. Donc, on va commencer direct avec ce qui est apparu hier. Il y a eu un leak. Apparemment, ce serait un véhicule Tesla. Ce serait un des robots taxis que Tesla va euh, annoncé le 10 octobre, donc dans un mois à peu près. Ils seront en train de faire des tests à Los Angeles, et plus précisément au Warner Bros. Studio. C'est une espèce de grande enseigne où ils font des films, etc. Et ils ont des bâtiments et de vraies rues, etc. Et c'est supposément là où Tesla fera leur annonce. Et ils proposeront tout simplement des courses de taxi aux visiteurs, aux gens qui seront là. Et on peut voir que, énormément camouflé, ils ont dû mettre du carton, des conneries comme ça en dessous. On peut voir derrière, il y a une Tesla modèle Y. Celle-ci, on dirait qu'il y a une palette à l'arrière. Et ouais, et j'ai vu une photo aussi. Donc apparemment, cette voiture aurait des portes papillons, un peu comme la modèle X, mais plus façon Lamborghini, il me semble. Où elle se lève comme ça, alors que la modèle X, ça se relève comme ça en mode aigle. Alors que ça, ce serait supposément comme Lamborghini. Donc ça va être quelque chose à suivre. Vu qu'on se rapproche à grands pas du robot taxi, ça va être quelque chose qui va revenir assez fréquemment, les cages et les annonces comme ça. Donc à garder au coin de la tête. Voilà, il y en a plein qui disent que le véhicule ressemblera à ça, mais j'y crois pas trop, c'est plus un rendu informatique. Voilà, moi je pense que ça va ressembler à ça. Donc vous aurez des portes un peu comme Lamborghini si vous voulez, et ça serait énorme. Style aussi Cybertruck, dans le sens où il y aura du stainless steel, comment on dit ça de l'inox. Est-ce que c'est de l'inox? Non, je sais plus. Bref, stainless steel, un peu comme le Cybertruck. Si vous savez pas ce que c'est le Cybertruck, je vous invite à taper sur Google Cybertruck et vous aurez une idée de ce que c'est. Donc il est possible que le véhicule soit comme ça, un véhicule avec deux places, peut-être sans volant, ce qui suivrait l'indication que Tesla va sortir FSD avec ça. Donc on revient de suite sur notre portfolio. Hier, TSLL qui a gagné 2,15% et a fermé à 10,94 $. On a 750 parts de TSLL, j'en ai racheté une centaine hier, à un prix moyen de 10 $. Pour un total d'acquisition à 7 528 $ et une valeur boursière à 8 182,5 $. Donc on a une plus-value de 677 $, soit 9% réalisé. Et ça représente 25% de notre portefeuille total. Ensuite, on a Meta. J'ai racheté deux parts de Meta hier. 2 ou 3 parts de Meta hier. Donc Meta qui a augmenté de 0,64% pour finir fermé à 523,89 $. On a un prix moyen à 508 $ et 52 centimes et pour un taux d'acquisition à 4576 $ dans Meta. Hier, j'ai décidé de faire de Meta la troisième plus grosse société représentée dans le portfolio parce que je pense que ça a énormément de potentiel Meta et aussi qui fait partie des méga caps américains, donc cette plus grande société américaine. Donc entre Amazon, Tesla et Meta, je pense qu'on est plutôt bien préparé pour les années futures. Donc voilà, on a un total de 4 576 $ investis dans Meta, et pour le moment, on est à 4 717 en valeur boursière, donc qui représente un total de 138 $ en plus-value, soit 3,2%. Ensuite, on a Palantir qui a augmenté de 2,35% pour finir à 35,73 $. On a 153 parts de Palantir pour un prix moyen de 23,80 pardon. Coût d'acquisition 3640 $, et pour le moment, notre valeur se tient à 5469 $. Donc on a une plus-value de 50,2%, soit 1830 $. Palantir qui représente 83% de notre portfolio, donc c'est la seconde plus grosse société qui est représentée dans notre portfolio, après Tesla. Ensuite on a Amazon qui a perdu 0,35%. On a 18 parts d'Amazon, on a un prix moyen de 175 $. Coût d'acquisition 3165 $ et 67 centimes, et pour un total pour le moment de 3350 $. On a un plus-value de 184 $, soit 5,83%. Ensuite PayPal qui a fait presque de surplace,
qui a fermé à 70 $. On a 35 parts de PayPal à 69,89 $. Donc on pouvait voir, on a une plus-value non réalisée de 6,80 $, ce qui représente une augmentation de 28 centimes. Ou 0,28%. Ensuite, on a Oracle. Oracle qui a perdu 7,25%. On a 16 parts de Oracle, prix moyen 152,59. On a 2441 $, et valeur boursière 2580. Donc on est à une plus-value de 136 $, sur 5,58%. Ensuite on a SoFi. SoFi qui a augmenté de 2,79%. On a 245 parts de SoFi, prix moyen 7,35 $. On a 1800 investis et on est à 1893 $. Ensuite, on a Mind Medicine. Mind Medicine qui a augmenté de 4,80%. On a un prix moyen de 7,26 et le prix en ce moment de Mind Medicine est à 6,55. Donc on est en perte de 9,82%, soit 134 $. Mais ça va rapidement changer. Puis on a Atai qui a augmenté de 6,45% pour fermer à 1,32 $. On a 800 parts d'Atai et on a un prix moyen de 1,42 $. Donc on est en perte de 83,90 $, soit 7,36 centimes. Donc voilà, on est en plus-value non réalisée de 2850 $ au total, c'est notre portfolio. Maintenant, c'est ça que je voulais voir avec vous. TSLL hier. On peut voir hier que TSLL a traversé ce niveau de résistance et on savait que ça allait osciller à ce niveau-là. Donc on se rapproche très rapidement du Fibonacci de retracement, ce niveau-là, le rouge là. Donc ça va être un niveau de résistance très élevé. Mais si on regarde la charte de Tesla, on peut qu'être optimiste. Si je vais sur Tesla, et on peut voir Tesla qui hier a fermé le jour au-dessus du niveau 0,78 Fibonacci, qui est très positif. Ça veut dire que la semaine prochaine qui arrive, ou la semaine d'après, on va revenir tester ce niveau-là, qui se tient à 232, et pour ensuite revenir tester le top à 234, 235 à peu près. Donc on était là. Donc on va certainement revenir tester ce niveau-là. Il est très possible qu'on passe à travers, qu'on continue vers les sommets. Et je nous vois bien dans un scénario où on serait genre là, comme ça, on traderait dans cette chaîne-là. Donc je nous verrais bien osciller, là, comme ça. Je nous verrais bien aller tester ce niveau-là ici, 243, retomber, revenir tester 234 à support, et puis revenir repasser. Et venir tester ce niveau-là, 259, pour ensuite retester le dernier niveau qu'on avait eu au mois de juillet, à 275 $. 271 $. Donc je pense que d'ici octobre, il y a la place pour revenir tester ce niveau-là et même aller plus haut à 300 $. Ce serait énorme. Donc c'est quelque chose à garder en tête, les gens, et on va s'arrêter là. C'était une petite vidéo récap du portfolio et de quoi on peut s'attendre dans les prochaines semaines à venir. Et encore une fois, les gens, si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et je vous dis à lundi prochain. Ciao tout le monde, c'était Valentin.